Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les 3 types de soins dont vous pouvez avoir besoin en cas de problème de santé. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de partager avec vous quelque chose d'un peu plus conceptuel par rapport aux prises en charge que vous pouvez avoir lorsque vous avez des problèmes de santé, parce que en fonction de ce qui se passe, eh bien, vous avez certains types de prises en charge qui peuvent être beaucoup plus appropriés, beaucoup plus efficaces que d'autres. Alors, pour bien comprendre ce concept, eh bien, je vais simplement dessiner ici une ligne un petit peu comme ça, et puis on va ici dans la partie centrale, donner une notion. Et cette notion, c'est la notion d'homéostasie. C'est-à-dire que si l'on regarde comment notre corps fonctionne, notre physiologie, eh bien, notre corps, il va pouvoir fonctionner optimalement dans un certain nombre de paramètres. C'est-à-dire que chaque fonction, elle n'est pas exactement juste ici sur un élément, elle va avoir une certaine marge de manœuvre. C'est-à-dire que notre corps, il va maintenir nos différentes fonctions, nos différentes physiologies à l'intérieur d'une certaine marge ici, d'un certain spectre. Et si tout d'un coup notre physiologie dépasse de cet optimal, eh bien le corps, il va s'adapter, il va quand même pouvoir fonctionner jusqu'à un certain point, si cela ne dure pas trop longtemps. C'est-à-dire que le corps, lui, tant qu'on resterait à l'intérieur de cette marge ici, il peut plus ou moins bien fonctionner, plus ou moins bien s'adapter, en sachant qu'idéalement, on devrait être à l'intérieur ici de cette zone, si vous voulez, de fonctionnement optimal. Maintenant, dès le moment où il va dépasser ici cette ligne de malfonction, eh bien, la problématique, c'est que le corps, ici, potentiellement, il ne va plus pouvoir récupérer par lui-même. Ici, tant que l'on est dans cette zone-là, si l'on recrée des circonstances appropriées, le corps va pouvoir relancer ses propres mécanismes de guérison. Il va pouvoir autoréguler, si vous voulez, sa physiologie. Donc, la première des choses à comprendre, c'est que lorsque vous avez un problème de santé, eh bien, il faut savoir dans quelle zone vous êtes ici. Est-ce que vous êtes dans une adaptation qui n'est plus optimale, mais qui reste encore dans la norme, où les tissus ne sont pas trop endommagés, et si où l'on met des stratégies appropriées en place, votre corps va pouvoir faire le travail par lui-même ou pas. Et cette première zone ici, eh bien, c'est ce que l'on appelle, nous, la régulation. C'est-à-dire que dans certaines fois, les types d'interventions que l'on a besoin, c'est des interventions de régulation, c'est-à-dire de recréer des circonstances qui vont permettre au corps de relancer son propre mécanisme de guérison. Et là-dedans, on parle souvent de style de vie. Donc certaines fois, tout ce que l'on a besoin de faire, c'est de faire reprendre du sport à la personne, de mieux gérer son stress, de mieux dormir de récupérer, de mieux s'alimenter, etc. Et donc, ça va être suffisant pour que le corps commence de s'autoréguler. Parfois, le style de vie général n'est pas suffisant. Donc, des fois, on va devoir faire ce qu'on appelle des interventions de style de vie, c'est-à-dire utiliser le style de vie, mais de manière un petit peu plus thérapeutique. Donc, par exemple, ici, au niveau de la régulation, si on prend un exemple au niveau alimentaire, eh bien, ce serait, par exemple, simplement pour avoir un style de vie, de remettre en place une alimentation qui est plus de type méditerranéenne, parce qu'on sait qu'elle est meilleure pour notre physiologie que l'alimentation que l'on a moderne de nos jours. Maintenant, cela ne peut pas être suffisant, donc peut-être ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser une intervention de style de vie, comme toujours l'alimentation, mais d'être un petit peu plus pointu dans ce que l'on va faire et par exemple, utiliser une alimentation anti-inflammatoire. Mais on reste toujours dans la notion un petit peu générale, générique, de recréer un environnement sain pour que le corps puisse s'autoréguler. Maintenant,
si les tissus sont dépassés, c'est-à-dire que l'on a commencé d'endommager les tissus, eh bien à ce moment-là, et que le corps n'arrive plus par lui-même à relancer ses propres mécanismes de guérison, à ce moment-là, on va devoir avoir un autre type de thérapie. Donc le premier type, c'était ce premier R de régulation. Vous pouvez avoir besoin d'un autre type de thérapie qui est la réhabilitation. Et par réhabilitation, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, c'est une approche qui va ramener les tissus à une fonction normale, si l'on peut, c'est l'idéal, ou alors, si les tissus ont été trop endommagés, d'aider le corps à compenser la fonction perdue en améliorant d'autres tissus. Je prends un exemple tout simple, peut-être que vous avez eu une hernie discale ou que vous avez développé de l'usure sur votre colonne vertébrale et donc que votre dos est venu un petit peu fragile au niveau mécanique. Alors, dans un aspect de réhabilitation, si on n'arrive pas à faire un retour de ces tissus à la normale, ce que l'on va faire, c'est que l'on va aider à développer une bonne musculature pour compenser la fragilité de la structure vertébrale. Et c'est la musculature maintenant qui va faire une partie du travail de stabilisation que la colonne n'est plus capable de faire. Donc ça, c'est le but de cette réhabilitation. Okay? Donc vous voyez déjà les deux premiers types, c'est des choses complètement différentes. Là, on est vraiment dans un espèce de retour de style de vie. Là, on va utiliser des thérapies spécifiques pour aider à restaurer les tissus parce que le corps n'arrive pas à le faire par lui-même, ou alors pour compenser ses fonctions perdues. Et puis, il y a certains cas où, malheureusement, la régulation, la réhabilitation ne fonctionne plus. Et là, on a besoin d'apprendre une troisième approche qui est complètement différente, que l'on appelle la réorganisation. Et la réorganisation, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est finalement de créer des conditions qui font que votre corps va complètement transcender le problème. C'est-à-dire que là, on se focalise encore sur le problème, okay? Mais dans cette réorganisation, eh bien, c'est une notion de dire, voilà, il y a ce problème, en se focalisant sur le problème, on n'arrive pas à le résoudre. Ce qu'il faut faire, c'est que l'on crée des conditions complètement différentes qui n'ont absolument rien à voir avec le problème, qui vont faire que finalement, ce problème eh bien, il n'a quasiment plus lieu d'être ou il n'est plus un problème en soi. Okay? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre, c'est que voilà, si dans certains cas, revenir à la normale n'est pas suffisant, eh bien, il faut entrer dans cette dynamique de réorganisation. Et cette dynamique de réorganisation, eh bien, elle a pour but de créer de nouvelles perceptions ou de créer de nouvelles stratégies. Alors, pour vous donner deux exemples concrets, par exemple, au niveau physiologique, eh bien, on a des techniques pour la réorganisation, notamment qu'on appelle le Network Spinal Analysis ou Network Spinal. Et ce que ça va faire, c'est que si vous avez, par exemple, des problèmes au niveau du dos, eh bien, on ne va plus se focaliser sur ces problèmes, on va créer des nouvelles stratégies à l'intérieur de votre système nerveux pour que votre dos puisse être en meilleure mesure de faire face aux demandes qui s'imposent sur lui. Alors ça paraît un petit peu abstrait, comme ça ne l'est pas cliniquement parlant, mais la notion c'est que on ne va pas aller résoudre un problème, détendre un muscle ou débloquer une articulation. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va donner à votre système nerveux la capacité d'auto-observer ce qui se passe et de par lui-même développer des stratégies qui vont lui permettre de relaxer cette musculature ou de débloquer cette articulation. Un autre exemple qui peut-être sera un petit peu plus facile à comprendre, c'est au niveau de la psychologie. Vous pouvez peut-être aller chez un psychologue et parce que vous êtes déprimé, eh bien peut-être qu'il va vous faire une thérapie de réhabilitation en se focalisant sur cette dépression, ou alors vous allez peut-être aller chez un psychologue qui fait ce qu'on appelle de la psychologie positive, et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas se focaliser sur la dépression, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner des stratégies pour améliorer votre bonheur. Et le plus vous améliorez votre bonheur, plus cet état dépressif n'a plus de raison d'être. Une des caractéristiques de cette réorganisation, c'est que à ce niveau-là, je dirais, dans la régulation et dans la réhabilitation, il n'y a pas vraiment un changement de conscience de la personne. Dans la réorganisation, il y a une prise de conscience qui va se faire de la personne qui est essentielle. Okay? Donc voilà, c'était un peu conceptuel aujourd'hui, mais l'importance de comprendre qu'en
en fonction de ce qui se passe, eh bien certaines fois, vous aurez peut-être besoin de réhabilitation, certaines fois, vous avez besoin de type de soins de régulation et parfois, vous avez besoin de réorganisation. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez dans votre équipe des gens qui puissent aborder ces différentes dimensions. Dans notre centre, on a la capacité d'aborder les trois. Chez certains professionnels, chacun est spécialisé, donc il vous faut trouver les professionnels qui sont spécialisés dans ces différents types de soins et les connaître. Comme ça, en cas de besoin, vous pouvez choisir le meilleur type de soins pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les moi dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, il est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.